Salut, bienvenue sur la chaîne de Monsieur Minsa. Avant de commencer, s'il vous plaît, laissez un j'aime et abonnez-vous. Surtout, activez la cloche de notification. On commence maintenant. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Donc, bienvenue sur la chaîne de votre enseignant préféré. Ça fait vraiment longtemps. Nous, on va reprendre les activités. Donc, ici, on va faire une révision sur la dissertation philosophique. On va essayer de revoir les bases et on va faire un long procédé, mais on va faire ça progressivement. C'est-à-dire, on va commencer par l'introduction. On aura une autre vidéo où on passera au développement et une vidéo simple où on fera la conclusion avant de poster une vidéo intégrale où on fera une rédaction complète. Mais pour ce faire, on va d'abord commencer, comme j'ai eu à dire, avec l'introduction. Et au passage, je dis, si vous êtes à Libreville et que vous tombez sur cette vidéo-là, n'hésitez pas. Écrivez-moi au 066 49 25 95 et réservez déjà votre place pour le prépa. Les places sont limitées. Au bout d'un moment, on ne reçoit plus personne. Donc, nous, on va aller. Objectif. Apprendre à rédiger une dissertation philosophique structurée. Donc, je précise bien. Apprendre à rédiger une dissertation philosophique structurée en respectant les exigences académiques. Donc, ce n'est pas nous qui imposons les règles, ce sont les inspecteurs. Ce sont les règles de la terminale concernant la méthodologie. Et le sujet que nous allons traiter progressivement sera donc: l'homme est-il réellement méchant? Nos orientations, notre compréhension, nos définitions, notre problématique, notre raisonnement tournera autour de ce sujet-là. Nous, ce qu'on va faire, c'est d'abord de comprendre le procédé avant d'aller à la rédaction. Si je ne comprends pas la méthodologie, il y a de fortes chances que le devoir que je puisse concevoir n'ait pas de sens. Donc, pour ce faire, on va entamer la partie numéro 1, où on dit « Introduction à la dissertation philosophique ». Dans cette partie-là, dans cette première partie, nous allons parler des éléments en soi et nous devons normalement savoir qu'est-ce qu'on attend de nous, qu'est-ce qui est primordial. C'est pas seulement je dois faire une introduction, non, mais dans l'introduction, qu'est-ce que je dois réellement ressortir? C'est un point que je ne dois pas oublier. Le plus important, ce n'est pas de commencer à rédiger, c'est de comprendre d'abord de quoi il est question. Allons-y, petit 1, définition de l'exercice. On dit, la dissertation philosophique est un exercice dans lequel il est demandé au candidat de poser un problème et de le résoudre à partir d'une problématique cohérente. Ça veut dire quoi? Donc, de base, c'est un exercice. Dans cet exercice-là, on me demande de poser un problème. Et de ce problème, je dois dégager 2 questions. Parce que de base, déjà, je vous le dis, la problématique, c'est 2 questions. 2 questions cohérentes. Voici la première compréhension. Dès que j'ai déjà ça, d'accord. Dans tout ce que je dois faire, je dois retrouver à l'intérieur un problème. Si je n'ai pas de problème, mon introduction n'a pas de sens. Je dois trouver à l'intérieur un problème. Après le problème, je dois être capable de dégager la problématique. Donc, 2 questions qui vont me permettre de résoudre le problème plus tard. Une fois que c'est fait comme ça, j'ai une meilleure compréhension et je peux continuer. On nous dit maintenant, petit 2, structure du devoir. Introduction. L'introduction se fait en un bloc ou encore un paragraphe, avec 3 éléments essentiels: l'amorce, le problème et la problématique. Finalement, c'est quoi l'amorce? Voici la méthode. L'amorce, c'est le présupposé 1. C'est la première hypothèse, l'hypothèse la plus évidente, donc la première chose qu'on est capable d'accepter. L'amorce, c'est le présupposé 1, donc la première chose, la réponse générale. On dira ici que l'amorce, c'est la réponse générale. Dès que j'aurai terminé de ressortir les éléments généraux, je vais par la suite ressortir un connecteur d'opposition pour faire entrer la thèse adverse qui sera vue ici comme étant le présupposé numéro 2. Je reprends. L'amorce, c'est le présupposé 1. Voici ce que l'opinion générale voit. Voici ce que l'opinion générale pense. Voici ce que l'opinion générale dit sur le présupposé numéro 1. Après, je dis mais ou encore or. Nous remarquons cela. Nous remarquons aussi. Je donne maintenant l'opinion la moins vue.
l'opinion qui n'est pas réellement visible aux yeux de tous, mais qui existe. Donc, l'opinion qu'on a eu à écarter, l'opinion qui n'est pas réellement acceptée, mais on sait que cette opinion-là existe, donc on garde l'opinion-là. Et après, on énonce aussi l'opinion en question. Dès que j'ai annoncé le présupposé 1, le présupposé 2, par la suite, je peux ressortir ma problématique. Deux questions. La première question qui va venir soutenir le premier présupposé. La deuxième question qui va venir soutenir le deuxième présupposé. Et j'ai planté le décor pour mon introduction. Je pense que là, de façon méthodologique, on a à peu près une compréhension de ce qu'on doit faire. On n'a pas encore le chemin parce qu'on n'a pas une rédaction, on n'a pas un exemple de corriger. Mais je sais à peu près déjà ce que je dois faire. Présupposé 1, connecteur d'opposition. Présupposé 2, problématique. C'est tout. C'est tout. Petite astuce, le présupposé 2, c'est le problème. Ce que je remarque qui va rentrer en confrontation avec la première chose que j'ai remarquée. Donc, n'oubliez pas, je vais d'abord m'arrêter là. Laissez un j'aime. Ne partez pas sans vous abonner, c'est vraiment important. Laissez un j'aime. Ne partez pas sans vous abonner. Prenez ce lien-là, envoyez la vidéo à une personne qui a des difficultés en philosophie comme vous. Et une personne, peut-être que vous savez que ça peut aider. On ne sait jamais. Moi, je vous attends au prépa. 066 49 25 95. On a fait gagner les autres. C'est que vous aussi, vous allez gagner.